Sauve, visite de Sauve, découverte de Sauve, village de caractère. Alors Sauve, ses armoiries, son pont vieux, la mer des Rochers, évidemment beaucoup de choses à découvrir. Et c'est Madame le maire qui est à nos côtés. Bonjour Alexandra Mollard. Bonjour Servane, bonjour à toute l'équipe. Merci de venir à nous pour faire découvrir ce beau village. Ce beau village. Alors on aimerait savoir ce qu'il y a à voir à Sauve d'incontournable. Alors, incontournable, déjà, c'est ces aménagements paysagers, hein, ce site naturel. Déjà, la particularité topographique de ce village, hein, puisqu'il est construit sur le massif verticalement en appui sur le massif de Kouta et qui surplombe aussi déjà le fleuve du Vidourle. Après, tout le patrimoine qu'on retrouve et qui a été valorisé s'est construit petit à petit sous une forte occupation de la famille des Bermond, 11e, 13e siècle. Et on a pu valoriser tout ce patrimoine récemment puisqu'on a réhabilité la quasi-totalité du centre ancien par des travaux qui ont duré 4 ans. Voilà. Première grosse tranche de travaux. Donc c'est vrai qu'on surplombe déjà par cette entité, cette identité propre au Vidourle, puisqu'à l'époque on franchissait le village uniquement par le pont vieux, que vous allez découvrir je pense plus tard, pont vieux du XIIe siècle, et qui était à l'époque un passage obligé pour rejoindre les hauts plateaux de Rouergue. Donc le développement économique de la ville s'est construit lors de l'occupation des Bermond, où il y avait ce passage incontournable économiquement. Donc c'est une cité médiévale ici. C'est une cité médiévale, donc les vestiges ont été pour la plupart préservés, puisqu'on peut retrouver simplement au niveau des remparts, les vestiges des remparts. On a les portes anciennes de la ville, le pont vieux, comme je citais, du XIIe siècle, mais aussi le couvent des Capucins, et on aperçoit les 2 tours principales, hein, donc la tour du Castellas et la tour de Molles, donc qui a eu toute son importance au niveau de cette occupation bermonde. Vous protégez combien d'âmes ici à Sauve ? Alors, on est à peu près à 2000 habitants sur Sauve, donc c'est une richesse pour nous puisqu'on a une mixité de population culturelle, puisqu'on compte plus de 20 nationalités inscrites au village. Donc ça, c'est une richesse très, très forte et qu'on ressent sur l'aspect culturel. Notamment un tissu associatif très dense, hein, puisqu'on a énormément d'associations à vocation culturelle, patrimoniale, festive, et c'est vrai on compte à peu près 60 jours de manifestations sur l'année à Sauve. Donc un tissu associatif très dense, une mixité de populations qui font, si vous voulez, perdurer un petit peu cette âme authentique qu'on ne retrouve peut-être pas ailleurs. Oui, c'est l'âme, c'est les habitants. Vous-même, vous êtes de Sauve, donc vous êtes toujours resté ici. Vous aimez aussi cette identité forte qu'il y a ici ? Oui, on apprécie vraiment cette identité très marquée au niveau patrimonial, mais aussi c'est toute une âme. Et j'aime bien la phrase d'André Chanson qui dit passer par Sauve, c'est être pris par un mystère, une curiosité, et c'est ce que ressent vraiment le visiteur. Notamment, il y a la traversée de Sauve, la visite du village, mais aussi ce haut plateau calcaire, hein, donc ce lieu insolite et unique qu'est la mer des Rochers. Donc là, à tout temps, on apprécie encore d'aller se balader en toute saison dans ce merveilleux site de rochers calcaires. Et c'est vrai qu'on ne s'en lasse pas de le traverser, de découvrir chaque jour tout coin de petites rues. Voilà. La mer des Rochers, c'est un paysage lunaire. Alors, c'est un paysage lunaire, c'est un site remarquable, hein, comme le nomme tout le monde, puisqu'il est élevé par des rochers calcaires. Et il y a une histoire aussi, puisque ces parcelles là-haut étaient cultivées jusqu'aux années 1950. Donc, il y avait beaucoup de plantations de vergers. Chaque Sauvin avait son petit masé. Sa culture avait la fameuse cerise de Sauve, qui est exportée jusqu'en Angleterre, puisque la reine commandait les cerises de Sauve. Donc, il y a tout un patrimoine voilà, qui a évolué dans le temps au fur et à mesure de l'installation des populations. Aujourd'hui, cette culture s'est arrêtée, mais on a aussi les artisans d'art, les ateliers d'art qui ont investi le village et qui génèrent une attractivité assez importante de par leur atelier créatif, galerie d'art aussi. On a quand même de belles choses à voir
en plus de l'histoire et du patrimoine dans notre commune. Des artistes, le patrimoine et un savoir-faire avec la fourche, de le micocoulier ici. Voilà, donc la culture ne s'est jamais arrêtée. C'est pour ça qu'on garde le titre de conservatoire et non musée, puisque le conservatoire, la production de fourches et la fabrication est toujours en activité. Donc ça a été porté longtemps par une coopérative, suivie d'une reprise en association. Donc il y a eu tous ces bénévoles qui ont su faire perdurer. Et là, c'est la commune qui gère le conservatoire de la fourche et la production de fourches. Donc on plante régulièrement encore des micocouliers pour assurer cette pérennité aussi de production et cette marque de fabrique unique en Europe. Voilà, c'est franchement à découvrir. Sauve, vous avez entendu, vous devez passer par Sauve. Merci, Madame le maire. Et on va continuer la visite, on va aller découvrir tout ça. Merci de votre accueil. Merci à vous et très belle visite dans notre beau village. Merci.